60 millions de consommateurs en kiosque ce matin présentent les résultats de son enquête sur les factures d'eau. Dans 85% des grandes villes françaises, le prix de l'eau a augmenté plus vite que l'inflation entre 2011 et 2014. Alors, quel est le prix de l'eau chez vous? On va en parler avec Thomas Laurenceau, qui est rédacteur en chef à 60 millions de consommateurs. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Tout d'abord, je voudrais qu'on précise quelques éléments finalement assez simples pour mettre les idées en place. Est-ce que dans toutes les villes de France, on paye le même prix de l'eau et qui fixe ce prix de l'eau ? Non, absolument pas. À la différence de l'électricité, le prix de l'eau, il est défini au niveau local. Donc, ça change vraiment d'une ville à l'autre. Et ça change du simple au triple, voire du simple au quadruple, en fonction des conditions locales et ensuite en fonction des décisions des responsables des collectivités territoriales. Mais qui décide précisément du prix de l'eau dans une ville ? Donc, ça se décide au niveau communal. Et ensuite, on va appliquer ce prix. C'est une décision locale, vraiment. C'est une décision locale avec quand même, moi je me suis plongé dans votre enquête, avec quand même des chiffres qui sont hallucinants. Si on prend la ville la plus chère, c'est Évreux. Le prix du mètre cube de l'eau est à 5,17 €. Antibes, on paye 1,50 €. Comment expliquer une telle différence ? Alors, il y a une part qui s'explique tout à fait logiquement, c'est la difficulté à capter l'eau, à la produire, à la diffuser. Selon la géographie, c'est plus ou moins facile. Donc, la première différence, c'est les conditions géographiques ou bien, je dirais, démographiques, parce que moins il y a de monde sur place, plus c'est difficile, plus il faut de kilomètres de tuyaux pour amener l'eau. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des différences de gestion aussi qui peuvent faire que un service est plus ou moins bien géré et donc va coûter plus ou moins cher aux contribuables. Dans le cas d'Évreux, allez-y. Oui, je disais dans le cas d'Évreux, c'est aussi, on a vu, il y a eu des investissements très lourds à faire, qui ont augmenté la facture, puisque tout doit être payé dans la facture au niveau local, les investissements et la distribution de l'eau, l'assainissement. Mais finalement, c'est assez injuste. C'est assez injuste parce que dans chaque ville, on ne paye pas le même prix et les différences sont énormes. Et en plus, il y a des villes dans lesquelles le prix de l'eau a évolué de façon spectaculaire entre 2011 et 2014. Je vois Bar-le-Duc, plus 25%, Agen, plus 24%, et d'autres dans lesquelles ça a baissé. Gap, moins 24%, Narbonne, moins 20%, c'est à n'y rien comprendre. Oui, alors il y a des villes qui ont réussi à bien renégocier parce que souvent il y a des contrats, donc la gestion de l'eau peut être faite directement par la ville ou bien déléguée à une entreprise privée. Et il y a des contrats de plusieurs années qui sont renégociés. Au moment de la renégociation, il y a des gens qui sont très forts. Ça a été le cas à Antibes, ça a été le cas à Gap. Ils ont réussi à faire baisser les prix et ils ont vraiment obtenu de l'entreprise qu'elle garde le marché, qu'elle baisse ses prix. Il y en a qui y arrivent, d'autres sont moins forts en négociation, mais il y a aussi certaines municipalités tout simplement qui paient les erreurs de leurs prédécesseurs. Si vous n'avez pas investi pendant des années, il y a un moment il va falloir payer très très cher. Donc il faut faire attention à pas vouloir payer forcément le plus bas prix. Il faut un minimum d'investissement parce que sinon ce que vous ne payez pas aujourd'hui, c'est vos enfants qui le paieront demain. Alors quand on voit le prix moyen de l'eau en 2014, c'est 3,55 € le mètre cube. Si on est dans une ville où on paye plus cher, et il y en a beaucoup, il y a Agnières-sur-Seine, il y a Niort, il y a Colombes, il y a Drancy, il y a Aulnay-sous-Bois, il y a Privas, il y a Thuy, il y a Long. Est-ce qu'on peut intervenir auprès de sa mairie pour dire faites quelque chose, bougez, parce que le prix de l'eau est trop cher? Voilà, la première chose, c'est qu'effectivement, il faut s'y intéresser au prix de l'eau. Et c'est difficile parce qu'en gros, il y a la moitié des gens qui ne savent pas ce qu'ils payent en eau. Ceux qui habitent notamment dans des copropriétés où ils voient juste un petit bout, une petite ligne dans leur décompte de charges. Les gens ne savent pas. Et ensuite, ceux qui reçoivent leur facture, ceux qui ont un immeuble, une habitation individuelle, la facture est tellement compliquée qu'ils ont du mal à comprendre ce qu'ils payent. Donc il faut s'y intéresser. Et ensuite, effectivement, aller faire pression auprès des collectivités locales. C'est un vrai débat local parce que je redis qu'il ne faut pas annuler tout investissement, ça se réfléchit au long terme. C'est quelque chose de difficile aujourd'hui, c'est que les mairies ont tendance à travailler à court terme parce qu'elles n'ont pas envie de se mettre à dos les administrés, elles n'ont pas envie de faire des travaux qui gênent la circulation, mais en même temps, si elles ne le font pas maintenant, il va falloir le faire plus tard et ça va coûter beaucoup plus cher. Donc le premier conseil que vous donnez, c'est d'abord de savoir précisément combien on paye le mètre cube d'eau. Donc pour ça, il faut aller chercher un peu parfois parce que, en particulier quand on est dans une copropriété, c'est pas évident. Et je rappelle, parce que c'est le chiffre à noter, c'est 3,55 € le prix moyen du mètre cube en 2014. Donc si on est à 4,5 ou 5 €, ça veut dire quand même qu'on peut sans doute faire des économies.
Sans doute. Alors là, je voudrais d'abord réagir sur le fait que c'est pas facile de trouver l'information. Normalement, cette information elle est publique. Il se trouve que nous, 60 millions de consommateurs associés à la Fondation France Liberté, nous avons demandé cette information. Nous l'avons redemandé plusieurs fois. Nous n'avons pas pu l'obtenir dans toutes les villes. C'est incroyable. Donc, il y a un vrai défaut de transparence. Mais une fois que vous avez l'information, il faut faire attention aussi. Il peut y avoir des villes en dessous de la moyenne pour lesquelles vous payez trop cher et des villes au-dessus de la moyenne ça s'explique, pour lesquelles le prix s'explique parce que vous avez des conditions géographiques difficiles. Mais c'est vrai que quand vous êtes à 5 euros, vous pouvez aller voir votre mairie et lui demander pourquoi c'est à 5 euros. Voilà, il y a plusieurs villes qui sont à 5 euros ou alors pas très loin de 5 euros. On en trouve la liste. On en trouve la liste dans 60 millions de consommateurs qui sera publiée et qui est publiée ce matin. Merci beaucoup Thomas Laurenceau d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à 60 millions de consommateurs. Facture d'eau, 60 millions de consommateurs vous révèle son enquête.